le Pilates debout. Une petite routine si vous êtes loin de chez vous. Ici, on va commencer par les épaules. On veut encourager ce mouvement circulaire au niveau de la scapula, donc de vos omoplates dans l'arrière du dos. Donc ici, on va inspirer et expirer, tandis qu'on encourage ce mouvement circulaire. Donc on relève les épaules proches des oreilles et on glisse les omoplates le long du dos. Et on continue. Et encore 5, et 4, et 3, et 2. Est-ce qu'on peut faire un plus grand mouvement? Et 1. Bien, on secoue un petit peu les bras. Ici, je vais encourager la rotation au niveau de l'humérus dans l'épaule. Je vais mettre mes coudes de chaque côté de mon torse, plier mes coudes. Et ici, au niveau de l'humérus, je veux encourager ce mouvement, rotation externe et interne. On va le faire avec les deux bras. Donc ici, je commence là et je fais une rotation externe et je reviens. Un mouvement tout doux, tout doux. 2 et 1. Ensuite, je fais ma rotation externe et je tends les bras de chaque côté. Et je ramène les coudes le long des côtes et je reviens. Et encore 3. Et 2. Mon buste reste stable et 1. Je recommence et là, je vais tourner mes paumes de la main vers le sol et je vais faire 5 petits cercles dans une direction. Et 5, et 4, et 3, et 2, et 1, et en direction opposée. Et en faisant ces cercles, j'imagine que le haut de ma tête, j'ai un petit ballon que je veux aller pousser vers le ciel, donc je me grandis aussi avec ce mouvement circulaire. Ensuite, je tourne les paumes de la main vers le ciel encore, je ramène mes coudes près des côtes et je relaxe les bras. On va répéter ça encore une autre fois. Donc, 3, 2, 1. Ensuite, rotation externe et je tends mes bras, c'est dans mon champ périphérique. Et je reviens. Et encore une fois. Ensuite, je vais rajouter mes mouvements circulaires. Ici, paume de la main tournée vers le sol. Et 5, et 4, et 3, et 2, et 1. Et en direction opposée. Et 5, et 4, et 3, et 2, et 1. Je secoue un petit peu mes épaules, mes bras. Ici, je vais mettre mes mains derrière le haut de ma tête, là. Et je vais faire un petit mouvement qui s'appelle corkscrew, le tire-bouchon. Donc ici, je relève ma scapula, mes épaules bien vers le haut des oreilles. J'inspire, j'expire, je redescends les épaules. Ensuite, je tends les bras vers le ciel et je ramène les bras de chaque côté de mon corps. Encore? Donc mes mains là, derrière la tête. Je relève mes omoplates très très haut. J'inspire, j'expire, je les redescends. Je tends mes bras vers le ciel et je ramène les bras vers mon corps. Et encore 2. J'inspire, j'expire. Je tends les bras, mes épaules sont basses. Et je ramène les bras le long du corps. Et encore 1. Et je reviens. Je secoue un petit peu les bras, les jambes. Je déverrouille un petit peu. Bien. Ensuite, un petit peu pour les triceps. Donc là, je vais faire des points comme ça, comme si je tenais des haltères. On peut aussi avoir des haltères, d'accord? Et là, je mets mes bras au-dessus de ma tête et je vais plier mes coudes. Mes coudes sont vers le ciel. Attention, je veux pas que quand je mets mes poings derrière ma tête, que ma tête bouge de l'avant à l'arrière. Non, je reste stable. Ça va me faire travailler les muscles du haut du dos aussi. Et encore 5, et 4,
et je garde mon torse stable aussi. Je ne veux pas me pencher d'un côté ou de l'autre ou vers l'arrière. Et 3, et on en rajoute un petit peu, et 2, et 1. Je tends les bras vers le ciel et je reviens. Je secoue un petit peu les bras, les jambes. Bien. On va passer au bassin ici. Donc mon bassin, je vais imaginer un petit 6 au niveau du pubis et un petit 12 au-dessus du nombril. Et je vais basculer le 6 vers le 12 et je reviens. Et je bascule. Je plie les genoux légèrement. En fait, ce que ça fait, ça me fait étirer un petit peu le bas du dos, les genoux pliés et je mobilise mon bassin. Je peux aller un petit peu vers l'arrière si c'est confortable, d'accord? Donc je peux voilà, aller de flexion en extension. Et je visualise le 6 vers le 12. J'inspire, j'expire. Donc ici, dans la mesure du confort, ça peut être un plus petit mouvement aussi. Et 3, et 2, et 1. Je reviens au centre. Je secoue un petit peu les jambes, les bras. Ensuite, je continue avec le bassin. Donc là, je vais aller d'un côté et de l'autre. C'est comme si j'avais un petit fil là où je tirais sur mon leggings là et je remonte d'un côté et de l'autre. J'ai toujours les genoux un petit peu pliés. Juste pour mobiliser le bassin, aussi les muscles du dos. Et là, je vais faire un cercle. J'ai les genoux pliés. Avec mon bassin, je fais un cercle. D'accord? J'essaye de garder le haut du corps assez au centre. C'est mon bassin qui bouge autour de mon torse. Et là, en direction opposée. Et encore 5, et 4, et 3, et 2, et 1. Bien, je secoue un petit peu les bras, je libère les jambes. Ici, on va faire un mouvement, soit le signe de l'infini ou le mouvement du 8. Donc là, on va commencer. On va diriger. Donc ici, c'est la crête iliaque en fait au niveau des os du bassin, d'accord? Je vais commencer à aller vers l'avant. Ensuite, je remonte vers l'arrière. Je repars vers l'avant, je remonte et je vais vers l'arrière. Et encore 3. Donc on imagine le signe du 8 ou le signe de l'infini. Le but au bout du compte, c'est de bouger. Donc on veut mobiliser. Bien. Maintenant, on va en sens inverse. Donc je pars vers l'arrière, je reviens sur le devant et je vais en sens inverse. Je dis bonjour. Voilà, et encore 3, et 2, et 1. Et je reviens au centre. Et je secoue le bassin et les bras. Je reviens ici, je prends un petit souffle. Là, je vais mobiliser le torse, d'accord? Donc, je vais essayer de garder mon bassin stable. Je prends mes côtes ici et je vais aller d'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. Un côté et de l'autre. Les mains ici, c'est utile parce que je peux inviter ma côte ici à pousser dans ma main. Et après, hop, hop, de l'autre côté, d'accord? Donc on bascule d'un côté et de l'autre. Et après, éventuellement, on va d'un côté, un petit peu vers l'arrière, de l'autre côté et vers l'avant. C'est la danse des côtes. Voilà, et encore 3, et 2, et 1. Et si on allait de l'autre côté, donc là, je invite à pousser de ce côté-là, je vais vers l'avant, de l'autre côté, vers l'arrière. Et je mobilise. Et 3, et 2, et 1. Bien, je secoue mes bras, mes jambes. Ici, on va continuer avec des squats. Donc, les squats. Ici, je vais aller un petit peu plus large que parallèle. Je vais penser à la pointe des fesses, donc mes ischions. Si je mets mes doigts là,
sous mes fesses, je vais sentir la pointe des fesses. J'imagine qu'il y a une chaise juste là derrière moi et je vais aller m'asseoir sur cette chaise imaginaire. Je garde le dos droit et je reviens. D'accord? Donc c'est un squat. On veut aller s'asseoir sur une chaise imaginaire. Les pointes des fesses s'ouvrent, donc ça étire ici. En fait, ça va travailler au niveau du périnée ici et je reviens. Donc quand je fais mon squat, mes pointes des fesses s'ouvrent. Quand je reviens, mes pointes des fesses se referment. Donc on peut visualiser aussi les points des fesses s'ouvrent et se referment. Je cherche ma chaise et je me redresse. Je cherche ma chaise et je me redresse. Donc ici, je vais où moi je suis confortable, d'accord? La chaise, elle peut être un petit peu plus bas, un petit peu plus haut. On fait ce qui nous convient. Encore 5. Donc 5 et 4 et 3 et 2 et 1. Ensuite, je reviens, je secoue les bras, les jambes. On va rajouter à nos squats, on va rajouter un petit pas sur le côté. Donc là, je me baisse, je reviens, je me baisse, je reviens et je fais un pas sur le côté et je me rebaisse. Je reviens au centre. D'accord? Encore 5. Et 4. Je me baisse, je reviens, je ramène mes jambes proches l'une de l'autre. Et 3. Et 2. Et 1. Super, je secoue mes bras, mes jambes. Et je fais de l'autre côté. Donc on va encore en faire 5. L'exemple c'est 1, donc ça fait 6 en tout. Donc mon petit squat, je me relève, je fais un pas sur le côté. Et je reviens en squat, un peu plus écarté. Et je reviens. Et on y va. Et 5. Et 4. Et 3. Et 2. Et 1. Super. Je secoue mes jambes, mes pieds. Je peux faire un petit saut aussi si ça va. Et on va rajouter à nos squats. Donc ici, on va rajouter un relevé du talon. Alors, je fais mon squat. Je relève un talon et l'autre. Et j'essaye de rester stable. Je peux mettre mes mains comme ça devant moi ou au niveau de mes hanches. Et je continue. Et 5. Et 4. Et 3. Et 2. Et 1. Et je reviens. Je secoue les jambes, les bras. Si vous avez fait un long trajet en voiture, c'est super sympa, d'accord, de faire un petit peu debout comme ça. Ici, on va rajouter une flexion latérale. Je vais ajouter de l'équilibre à ma flexion latérale. Je vais prendre une jambe et la passer vers l'arrière. Là, le sol, il n'est pas très plat, mais bon, c'est un petit challenge quand même, c'est pas mal. Et la jambe qui est arrière, le bras qui est du même côté, ici, je le relève vers le ciel. Et je fais une flexion latérale. Donc je vais vers le haut. Donc en fait c'est le mouvement, c'est vers le haut pour étirer mon côté latéral ici. J'inspire et j'expire. Ensuite je me redresse et je reviens. Et encore 2. Je relève le bras, j'inspire, j'expire. Cette épaule-là reste tranquille. J'inspire, j'expire, je peux rester là si ça me fait du bien. Et je reviens. Et encore 1. Bien. Ensuite, mon pied qui est derrière moi, ma jambe, je la mets vers l'avant. Comme ça, on fait l'autre côté. Je relève mon bras, j'inspire et j'expire. Je vais en flexion latérale, mais je pense toujours que je me grandis vers le haut. Je peux mettre mes mains ici au niveau des côtes pour inspirer dans mes côtes. Je prends mon temps et je reviens. Et encore 2. Et
je reviens. Et encore un. Je me redresse bien, je vais en flexion latérale. Et je reviens. Bien. Ma jambe qui est vers l'arrière, je la décroise. Je secoue encore mes bras, mes jambes. On va rajouter une rotation thoracique, ça s'appelle bow and arrow ou le tir à l'arc. Ici, j'imagine que j'ai un arc et une flèche, d'accord? Donc là, je vais commencer avec ma main droite, d'accord? Je viens, je ramène mon poing vers ma poitrine, je me tourne du côté du bras qui est plié et là, j'allonge le bras. Donc je prends tout l'espace qui est sur mon côté ici et je reviens, les deux bras tendus. Donc je ramène, maintenant du côté gauche, je ramène mon poing vers moi, je tourne mon buste. Mon bras là, qui est devant, reste devant. Et je tends mon bras gauche ici. Et je reviens. Je vous fais voir sur le côté. Donc ici, je vais commencer avec mon bras gauche. Mon bras gauche vers ma poitrine, je me tourne. Et je tends les bras. Je prends tout l'espace ici que j'ai. Et je reviens. Et encore. Et je tourne. Je prends une belle inspire ici et je reviens. Encore un de chaque côté. On veut encourager une rotation thoracique. C'est tout. Et on revient. Bien ici. On secoue un petit peu les jambes. On ressecoue les bras. On va faire un roll down. Donc le roll down, c'est l'enroulé de la colonne pour étirer le dos. Et après, on se redresse. J'inspire, ensuite menton vers le sternum et vertèbre par vertèbre, je m'enroule vers l'avant. Je laisse mes épaules super tranquilles ici. Tandis que je m'enroule vers l'avant, je peux remonter un petit peu le périnée, le ventre. J'inspire une fois en bas et à l'expire, pubis vers le nombril et je me redresse vertèbre par vertèbre. Et encore deux. Inspirez, expirez, je m'enroule vers l'avant. Inspirez bien dans le dos ici et à l'expire, je me redresse vertèbre par vertèbre. Et encore un. Je peux plier les genoux si besoin est. Super. Donc voilà une petite routine. Si vous voulez faire un petit peu de pilates debout, si vous avez fait un long trajet en voiture et pour vous détendre un petit peu. Merci.